Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du choc qui nous attend entre Islam Makhachev et Alexander Volkanovski. Les amis, tout d'abord, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Fred, Ouais. c'est un des plus gros combats de ces dernières années, on peut dire. Ouais, parce que c'est rare que quelqu'un qui tente une double ceinture déjà. Déjà, premièrement, et en plus, là, Volka, c'est le numéro un pound for pound. Ouais. Donc, il affronte Islam, que beaucoup considèrent comme imbattable, ou une version de Rabib Amélioré de Khabib, ouais. améliorée. Donc, je te laisse démarrer, hein, à ton D'accord. honneur. Hein. Comment tu vois le Ça combat, marche. sans dire les points forts de chacun, si on devrait les établir? Qu'est-ce que tu dirais, toi? Sur les points forts, Ouais, sur les points forts. Volka, une rapidité, une vitesse dure à saisir. Ce côté insaisissable, le Volka, qui ressort un peu à. On le compare souvent à Saladin, nous. C'est dans le sens. Ouais, son footwork. Son footwork, quoi, exactement. Vraiment beaucoup de volume, un beau coup d'œil, vraiment dur. Ce côté rugbyman qui ressort, ce côté vraiment dur à finir, dur à finaliser. On l'a vu contre Ortega. Et pour Islam, le côté rocher de la lutte dagestanaise, vraiment minutieux, méthodique, ce côté robotique même carrément, et vraiment une stabilité, et un côté un peu qui étouffe petit à petit, pas trop opportuniste, même si on l'a vu opportuniste Contre Hooker. contre Hooker et même contre De Bronx, mais plus on a Ouais, cette image de lui plus la force tranquille. ouais, non, mais ça, je suis d'accord. C'est vrai que c'est ce qui ressort souvent dans ces combattants quand on les analyse. C'est d'un côté quelqu'un qui est capable de se déplacer, quelqu'un qui impose un gros volume de travail, et du coup avec une grosse intensité. Mais c'est dû aussi à cette catégorie. Hein. La catégorie 66, quand tu as affaire à Max Holloway qui a un tel volume de travail, tu es obligé de répondre à peu près avec le même volume, malheureusement. Alors qu'Islam, il fait des combats où plus ou moins quand même tu t'aperçois que il endort et il met sur un faux rythme ses adversaires. Ouais. Même Tsaroukian qui a essayé d'élever le rythme, il a eu quand même pas mal de difficultés. Euh, Parce qu'Islam, en fait, il va stabiliser, calmer, tu vois, il prend pas de, il prend très peu de risques en réalité. Même depuis qu'il a pris le contre par Adriano Martins, on a vu qu'il a revu totalement son organisation défensive et sa gestion de distance aussi, elle est totalement différente. Maintenant, c'est lui qui absorbe ses adversaires, hein, alors qu'avant, il était très agressif. Même contre Mansour, on le voit, il était très agressif. Il rentrait beaucoup plus dedans, il était beaucoup plus énergie. Il dépensait beaucoup plus d'énergie dans tout ce qu'il faisait. Là, maintenant, on a l'impression qu'il économise le moindre mouvement, il s'économise. Donc, si on devrait. Du coup, on va parler de discipline dans la discipline. D'accord, juste pour faire un état des lieux, on va dire que le striking, moi je le mets de côté de Volka, même si Islam est un bon boxeur, mais je pense que Volka a prouvé face à des très très bons strikers qui pouvaient faire la différence, pas que sur un match, mais sur plusieurs matchs. Ensuite, du côté de la lutte, bien sûr, Islam, du côté du grappling, Islam. Mais attention, Volka, c'est pas quelqu'un que tu soumets facilement, c'est pas quelqu'un que tu prends les positions facilement. Il est très compliqué, Volka, à gérer au sol. Il est petit et on sait que moi, par exemple, quand je t'amène au sol, je sais que j'ai beaucoup de difficultés à te conserver parce que tu as beaucoup de facilité à te remettre sur tes pieds. Parce que tu es plus petit que moi et même tu recomposes beaucoup plus facilement avec le papillon et tout. Donc c'est très difficile à gérer un petit au sol, moi je trouve. Et surtout, les segments sont beaucoup plus courts. Donc ça aussi, ça donne moins de choses. Il est petit, il est crapelu. Donc, non, c'est vrai que d'ailleurs, c'est ce qui crée aussi un peu cette interrogation. Hein. Après, est-ce qu'il arrivera à gagner un combat qu'en se relevant? Est-ce qu'il y a plein d'interrogations? Moi, personnellement, je pense pas. Alors, après, on va parler un peu aussi du contexte. Hein. Donc, Volka, qui aujourd'hui est le numéro 1 de la catégorie, ça c'est indiscutable. Enfin, de 70 kilos. Même le numéro 1 faut prendre, quoi. Par rapport à ses performances, c'est un peu un mal-aimé de l'UFC, parce qu'il n'est pas mis en avant à sa juste valeur. Bref, il a fait des guerres incroyables. Le dernier combat contre Korean Zombie, moi, il m'a impressionné. Tu vois. Vraiment, ses dernières performances m'ont choqué. Que ce soit contre Max Holloway aussi. Franchement, j'ai été bluffé. De la progression qu'il a eue, j'ai été. Franchement, ça a été surprenant, tu vois. Et en fait, quand tu vois ça, tu te dis que oui, Volka, il est dans ce contexte où il est dans une dynamique où je pense vraiment qu'il a une telle confiance en lui qui doit être incroyable, tu vois. Surtout sa marge de progression entre les premiers combats à l'UFC et même
les premiers combats à l'UFC et les derniers, ils sont impressionnants. Même contre le premier combat Holloway et le dernier combat contre Holloway. C'est notre monde. C'est impressionnant d'arriver à progresser autant aussi tard. Quoi, c'est vrai que des fois, on parle de marge de progression. Ouais, il est jeune, il a une grande marge de progression. T'en as à 20 ans, il ne progresse plus. Et lui, je sais pas, il avait quel âge, 28, peut-être 29 ans, ou peut-être 27 ans. Il a plus progressé à 27 ans que de 20 ans à 27 pratiquement. Ah oui, non, mais complètement. Non, moi, je suis bluffé de la progression qu'il a eu Volka. Franchement, contre Max Holloway, c'est assez parlant, assez bluffant. Moi, je trouve que c'est son timing, tu vois, qui est impressionnant. C'est-à-dire qu'on dirait que tu as l'impression qu'il n'est pas face à toi et d'un coup, tu es touché. Tu comprends pas ce qui s'est passé. Tu es touché, bam, bam, et il fait de plus en plus mal. Il a de plus en plus confiance à sa puissance, tu vois. Et maintenant, il débite vraiment. En fait, avant, il avait du mal à terminer ses combats. Maintenant, on voit que. Même il défigure, quoi. Enfin, tu vois, même Max Holloway, franchement, il a mis mal des fois, tu vois. Franchement, Max Holloway, il a 2-3 fois, il a accusé le coup. Donc, tu vois qu'il a une puissance quand même de feu. Il peut se faire respecter, quoi. Tu vois. Et d'ailleurs, ils ont passé des combats. Donc, du coup, quand il était un peu plus jeune, dans le Codon, mais il a éteint plusieurs mecs quand même. Hein. Tu vois, il a déjà connecté plusieurs personnes, tu vois. Et moi, je ne les avais pas vus, ces matchs. Et donc, effectivement, c'est que je pense qu'il a des kérons dans les mains parce qu'il se fait vraiment respecter, même le Coréen zombie, alors que c'est un gros en question. Hein. Il le met vraiment mal, tu vois. Tu vois qu'il le déconnecte, quoi. Donc, non. Volka, il a cette faculté, je trouve, je te dis, il a cette confiance en lui surtout. Tu vois. Cette faculté à trouver la distance, il a cette faculté à se déplacer, et il a surtout cette faculté à avoir un très gros rythme. Et de l'autre côté, tu as un Islam qui lui aussi est en confiance. Qui lui est en pleine confiance, parce que les deux restent sur une série de victoires impressionnantes. En plus de ça, il aura l'avantage physique, ça c'est indéniable, et il sait qu'il est méthodique. Il sait que s'il y met la main dessus, il peut lui poser des gros problèmes. Il a confiance en sa lutte. D'ailleurs, les déclarations de chacun sont très intéressantes, parce que je pense qu'il ne joue pas un rôle ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que dans le coin d'Islam, il y a des mecs qui disent ça va être un match facile pour Islam. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça sort tout seul. C'est des lutteurs, tu vois, ils disent non, mais mec, en gros, il va le jeter par terre, ton copain, tu vois. Et Volka, tu vois qu'il a une véritable confiance. Il a fait venir les mecs donc, de l'équipe à Greg Jones. Il grappe avec Greg Jones depuis des mois et des mois et des mois. Greg Jones, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des meilleurs grappleurs au monde. Et qui est beaucoup plus lourd qu'Islam. Hein. Il doit faire pratiquement 100 kilos. Donc ça, il a des très bons lutteurs avec lui, on le sait. Il a fait une partie de son camp italien aussi, donc avec des lutteurs du Caucase. Et après, j'y reviendrai sur cet épisode-là aussi, également, parce que j'ai eu des infos. Et donc, du coup, c'est vrai que Volka, quand tu le vois parler, quand tu le vois discuter, quand tu le vois s'exprimer, il a l'air vraiment confiant. Et vraiment, il dit, voilà, vous inquiétez pas, au bout de 20 secondes, il va très vite comprendre dans quel embarras il s'est mis. Et il a dit, j'ai hâte de voir, en fait, la tête qu'ils vont faire son coin quand ils vont se rendre compte qu'il ne pourra pas me maintenir par terre, tu vois. Alors, tout c'est dire, c'est facile à dire. Parce que De Bronx parlait avant le combat contre exactement. Mais après, donc, je me suis repassé le combat de Bronx, je me suis repassé le combat de Tsaroukian et de Devi Ramos aussi, parce que c'est dur de trouver des mecs avec le profil un peu de Volka. Ouais. Et en fait, tu t'aperçois que c'est vrai que Tsaroukian et Devi Ramos, ils galèrent un peu Islam, j'ai l'impression, avec les mecs un peu mobiles, un peu rapides, tu vois. Bon, Devi Ramos, il n'est pas technique. Hein. Après, Devi Ramos, il ne voulait pas l'amener au sol parce qu'il était vraiment fort au sol, donc il a fait un match de boxe. Mais Tsaroukian, effectivement, c'est un mec qui me l'avait fait remarquer, il n'arrive pas à le stabiliser. C'est-à-dire que Tsaroukian, il sort de toutes les positions. Parce qu'il a un gros volume. Mais Volka aussi, il a un gros volume. Maintenant, le problème que moi j'ai, c'est de savoir, parce que Tsaroukian, il paraît petit. Tsaroukian, il est puissant quand même. Il est puissant, mais Volka, je pense qu'il est vraiment puissant aussi, tu vois. Donc, est-ce que et moi, mon interrogation, c'est ça. Est-ce que Volka est aussi puissant que Tsaroukian, physiquement ? Moi, je pense que oui. Moi, je pense sincèrement qu'il est aussi puissant. Je pense que vraiment, tout le monde dit que c'est une force à la nature, Volka. Mais j'en doute pas, hein. Tu as vu les jambes qu'il a. C'est un mec qui faisait 95 kilos avant. À ce niveau-là. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a jamais vu Tsaroukian. On aurait vu peut-être Tsaroukian et Volka. Ils auraient à peu près le même gabarit. Nous, on les a jamais vus côte à côte. On a vu Islam avec Volka. Et c'est vrai qu'il y avait une différence de gabarit quand même entre Tsaroukian et Islam également aussi. Et donc voilà, c'est un peu le seul combat, un peu, je parle de mec qui a un gros rythme, qui a une bonne lutte, qui est agressif. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop de comparaison, malheureusement. Non, parce que Dan Hooker, c'est complètement différent. C'est Kevin. Il y avait aussi Bobby Green, c'est complètement différent. Oui, et pareil pour Islam, pour Volka. C'est-à-dire qu'on a
il a jamais affronté un mec qui se ressemblait un peu au profil d'Islam, tu vois. Non, c'est vrai, il n'a pas affronté de. Attends, il y avait Chad Mendes qu'on aura. Mais c'est pas du tout pareil, c'est un power wrestler, ouais, tu vois. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ouais. Et en plus, ils ont boxé, non, c'est vrai que c'est pas. Alors oui, il y en a qui disent c'est fait amener, mais après, tu regardes Chandler, il a mené plus facilement Poirier au sol que Khabib encore. Parce que c'est des power wrestlers, ils jouent sur le timing. Donc quand il t'arrache, il t'arrache. C'est pas construit. Islam, il a une lutte qui va construire. Tu vois. Donc elle est totalement différente, sa lutte. Il a une lutte de clinch aussi. Balai, il fait ses ramassements de jambes. C'est très dur de reproduire ça. Et c'est dur à trouver des partenaires d'entraînement qui vont simuler le style à Islam. Hein. Il n'a pas une lutte classique, gros double leg. Donc du coup, ça va être dur pour Volkanovski de retrouver ça aussi. Hein. Moi, je suis d'accord. Alors on a vu dans les vidéos qu'il s'essaie de reproduire. Là, je veux dire, la force qu'il a Volka là, pour ça, moi je pense. Je pense que le camp d'entraînement de Volka a été supérieur au camp d'Islam. Je parle en termes de réflexion et de sparring partner. Je pense qu'avec Greg Jones, Eric Mann et tout, c'est des mecs très intelligents. C'est des mecs même brillants, tu vois. Et en lutte et au sol, il avait vraiment des mecs que c'est ce qui se fait de mieux, quoi. Donc, de ce côté-là, je pense que oui. Après, Islam, lui, on sait qu'il est habitué à lutter que des tueurs en lutte depuis des années. Comme il dit Khabib, il a très bien dit, Volka, oui, il va s'entraîner 6 mois avec des très bons lutteurs. Mais il dit Islam, ça fait 20 ans qu'il s'entraîne avec des très bons lutteurs. Donc ça, tu peux pas... Tu peux pas rattraper en 6 mois. C'est pas vrai. Les gens, ils pensent que faisait un... Bon, après, Volka, ça fait des années qu'il fait de la lutte. Hein. Il a été champion national. Ouais, mais ça se trouve, pour ses anciens camps d'entraînement, il faisait beaucoup moins de lutte. On ne sait pas, hein, pour Ortega, c'est possible. Hein. C'est fort possible. Pour Holloway, il savait que ça allait pas lutter. C'est possible aussi. Hein. Ouais, c'est possible également. Après, lui, il vient de la lutte. D'ailleurs, j'ai trouvé très petit... La réponse de Cormier. Ouais, moi franchement, j'ai trouvé... Pas l'Islam. Hein. L'Islam, il a raison de se moquer. C'est normal, ils se chambrent les deux, tu vois. Ils ont raison, tu vois. Mais moi, j'ai trouvé... vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais Cormier très déplacé. Tu peux lui dire ce qu'il a dit En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait une vidéo Islam et du coup, et Volka. Et Cormier. Donc en fait, il les a pris comme un WhatsApp, quoi. Ils étaient tous les trois ensemble. Et à un moment donné, Cormier, de façon ironique, il dit Islam, il a quand même été champion national. Parce qu'Islam disait oui, mais en Australie, des champions de lutte, c'est bidon, quoi. Tu vois. Donc c'est sûr que ça n'a rien à voir avec le Daghestan. Ça n'a rien à voir, c'est notre monde. Et lui, il dit et du coup, il dit si tu fais tu fais 2 combats, en gros, tu vas au JO, il dit Islam, tu vois. Et là, Cormier, il rigole, il prend un fou rire et il dit mais tu sais qu'il a été champion parce qu'il est un peu mal à l'aise, Volka. Il dit oui, mais j'étais champion d'ailleurs de lutte, tu sais, de gréco-romaine. Et Daniel Cormier, il dit t'as vu, hein, il dit qu'il a été champion national en prenant un fou rire, tu vois. Et ça, j'ai pas trouvé ça terrible. Parce que tu te moques quand même de. Toi, tu es l'intervenant. Qu'Islam prenne un fou rire, c'est rigolo parce qu'Islam, il a bien répondu d'ailleurs. Il m'a fait super. C'est plus Islam qui m'a fait rire parce qu'Islam, il a dit alors qu'il aille au JO. Tu vois, donc la réplique d'Islam, elle est bien, tu vois, elle est intéressante. Mais moi, le fait que tu fais venir, tu vois, 2 combattants et toi, tu te moques du combattant, un des deux. Franchement, c'est parti. Cormier, il était parti en entraînement de Islam. C'est toujours un peu biaisé. Je suis d'accord que tu sois biaisé, mais. Il faut quand même respecter les adversaires, tu vois. Au moins, il ne prend pas un fou rire. C'est comme si moi, je fais venir, même si j'ai Abdoul, par exemple, je suis son futur adversaire, et que je rigole de son futur adversaire quand ils sont sur le podcast avec moi. C'est pas cool, tu vois. Bah, ça, c'est juste le petit truc vite fait. Mais après, moi, j'aime bien. Je trouve qu'ils sont marrants. Les deux, Islam et Volka, ils s'envoient des pics rigolos, quoi. C'est sportif. Et les deux, en tout cas, ils ont l'air vraiment sur d'eux. Et du coup, on va y venir. Ce que moi, je pense qui va faire vraiment la différence. Moi, je te disais, j'ai envie d'y croire. En plus, il y avait ce combat le combat de Saladin, le dernier, où c'est contre le Polonais, là, où tu as vu ce côté insaisissable, tu t'es dit, il peut reproduire un peu ce schéma-là, Volka. Alors oui, au début, quand j'ai vu le combat de Salah, je me suis dit, tu as vu Fred, regarde, Salah, il monte à 70, il est insaisissable, il bouge beaucoup. C'est difficile. Moi, je vois à la salle, quand je tourne à mon petit niveau, mais je vois que les mecs qui bougent bien et tout, c'est compliqué à les attraper. Tu sais, ils ont un rythme que tu n'es pas habitué à avoir, en fait, au final. Ça, c'est ce que je disais. Après, Salah, attention, il n'a pas affronté un mec de son niveau. Hein. Là, Volka, il affronte un mec qui est de son niveau, dans la catégorie supérieure, tu vois. Ça n'a rien à voir. Là. Il y avait un monde qui séparait Saladin et son adversaire parce que ce n'était pas lui qui était prévu à la base. Donc, du coup, c'est vrai que je me suis dit, oui, effectivement, la catégorie, si le mec est surdoué, qui se déplace et tout, ça peut le faire. Et après, il y a eu le combat Ratic contre Abdoul. En fait, c'est vrai que quand tu voyais isolé
Aratic et quand tu voyais isoler Abdul dans des vidéos, tu te disais, bon, Abdul, normalement, ça doit passer. Et en fait, quand tu les voyais, les avais d'un coup les deux face à face, ben, la différence de gabarit, elle était quand même assez significative. Ouais. Et tu vois qu'à haut niveau, quand les mecs, après, ils sont bons les deux, tu peux pas lever. Et le problème, c'est que Volka est un énorme 66 kilos, mais que Islam, lui, est un énorme 70 kilos. Ouais. Et c'est surtout ça la grosse différence entre les deux. C'est un peu le problème qu'aura Ramzat, selon moi, que s'il affronte un Paulo Costa. Ramzat est un énorme 77, mais Paulo Costa, lui, c'est un énorme. On a bien vu Pereira, les gars. Il fait 105 kilos, Pereira. Ouais. Et là, on a vu Ramzat faire ça, et il y a écrit 88 kilos en dessous. Il y a 17 kilos d'écart. Est-ce que tu te rends compte ce que c'est 17 kilos? Si on suppose qu'il veut aller en 84. C'est incroyable. Tu vois, c'est même pas une c'est 3 catégories presque, tu as envie de dire. Donc voilà. Et donc, c'est vrai que j'avais envie d'y croire par rapport au rythme, par rapport au volume, que je sais que c'est difficile de stabiliser un petit qui frappe, que debout il est compliqué, qu'il n'a jamais eu de problème avec les grands, tu vois. Mais à côté de ça, je me dis, Islam va savoir la puissance qu'il a. Il y a des clés quand même où les mecs ont tapé assez rapidement. Donc je pense qu'il a une force. On a des éléments qu'on n'a pas. On a des témoignages de Cormier qui dit que Cormier dit que c'est pas le meilleur en attaque, mais que défensivement c'est un monstre. Physiquement, sincèrement, aujourd'hui Islam c'est un monstre. Ouais. Franchement, il a le Islam des débuts à l'UFC et le Islam d'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le même athlète. C'est plus le même athlète. Hein. Il a franchi un cap. Quand tu vois Dobronx comme il tape rapidement, c'est qu'à mon avis il a une force, laisse tomber. Ouais. Quand j'entends Firazabi dire que lui, peut-être qu'il ne faut pas taper sur les étranglements, je pense qu'à mon avis, il a dû briser comment ça s'appelle, on ne se rend pas compte, tu vois. Mais je pense qu'il a une force de dingue. Ouais. Même quand il prend son body lock et tout, on voit les mecs qui galèrent à relever. Tu vois, même, c'était qui? C'est Bobby Green qui est en montée dessus. Et Bobby Green, tu vois, il ne peut plus bouger, quoi. Je pense vraiment, on ne se rend pas forcément compte de sa stabilité et tout. Il faut tourner avec lui pour s'en rendre compte. Sentir, ouais. Après, voilà, il y a des mecs... Il y a des légendes sur Islam, sont avérées, visiblement elles étaient vraies vu le résultat qu'il a fait contre Dobronx, mais il y a des légendes sur Volka, où apparemment tu ne peux pas le maintenir au sol, où apparemment c'est un mec qui tape jamais, c'est-à-dire que même tu l'as enclé, il ne tape pas. Tu vois, donc, et je pense que ça, il y a une part de vérité, parce qu'on l'a vu sur le triangle, sur la guillotine. Donc il y a des vérités sur les deux. Lui, Volka, il dit que de toute façon, personne ne peut l'amener au sol, personne ne peut le maintenir, que c'est pas possible, même les meilleurs lutteurs, ils n'y arrivent pas, il est trop petit, trop explosif, trop physique, qu'il a un cardio apparemment. Et ça, je veux bien le croire. Parce qu'il a même, pour moi, il était au même rythme que Max Holloway. Ça, c'est ouf, tu vois, quand tu connais le cardio de Max Holloway. Donc oui, je veux bien croire qu'il ait plus de cardio, je veux bien croire tout ça. Mais est-ce que quand l'autre va... Comment... Le problème, c'est que peut-être qu'effectivement... Parce qu'en fait, ce qui me met le doute, c'est que Volka, il dit, il ne faudra pas trouver d'excuses, là. Commencez pas à dire qu'il a affronté personne et compagnie, tu vois. Parce qu'il dit, je vous garantis, je veux le battre, il n'y a pas de cinéma. Et après, tu as des mecs comme Adesanya. Alors, c'est son partenaire d'entraînement. Mais quand tu vois qu'il dit qu'il est prêt à parier sa baraque et qu'il dit aux gens, mais vous n'êtes pas prêts. Parce que tu peux. Il y a déjà des partenaires d'entraînement qu'on dit ça va être difficile, ça va être compliqué. Tu vois, quand même, Cormier, il était quand même réservé sur le combat d'Islam Dobronx. C'est-à-dire qu'il disait, quand il a vu Dobronx débarquer, il a dit Islam n'a jamais affronté un mec de ce type-là. Tu vois, là, il faut dire, ce mec est compliqué. Tu vois, donc il a respecté. Là, Adesanya, il a dit non, mais mec. En gros, je parie ma barre, comment sur Volkan. Vous vous rendez pas compte. Parce qu'il est énorme, Adesanya, par rapport à Volkan, mais il tourne souvent avec lui. Donc peut-être qu'il se rend compte d'éléments que nous sur notre canapé, on les connaît pas, on les a pas, tu vois. Ouais, moi, je pense qu'il a fait un bon camp d'entraînement avec Craig Jones et tout. Mais qu'au bout d'un moment, tu as beau avoir le meilleur camp d'entraînement, ça a ses limites. Hein. Oui, non, mais moi, franchement, je dis franchement, je pense qu'il va se faire rouler dessus, Volkan. D'accord. Ouais, franchement, ouais. Ah non, franchement, la dimension physique, on l'a vu avec... Abdul Aratic Musi, si Abdul avait le physique d'Aratic et Aratic le physique d'Abdul, et que Aratic aurait fait du Abdul, ça aurait été une boucherie, tu vois. Ah oui, c'est sûr que... Bah là, c'est ce qui va se passer. Oui, en fait, tu veux dire exemple, que... Adesanya, c'est un génie debout, mais contre Blachowicz, qui est pas non plus... qui n'a pas le niveau technique de la lutte de comment ça s'appelle, d'Islam. Il n'a pas bougé au 4e, au 5e round. Il bougeait pas. C'est vrai. Je veux dire, et pourtant il est mobile. Hein. Tu as vu les formes de corps qu'il a, Adesanya. Il a une mobilité de malade. Il ne bougeait pas d'un centimètre. Oui, non, mais je pense qu'il va se passer ça sur 5 rounds. C'est possible, hein. Non, mais moi je te dis pas le contraire. C'est possible. Moi j'ai envie d'y croire parce que ça serait incroyable. Ouais, ce serait beau. Ça changerait en plus. Ça ferait. Même ce sera pour Volka, ça serait comme. Ce serait beau, une reconnaissance parce qu'il n'est pas assez médiatisé et tout. Mais franchement, je pense que là, il va se faire rouler dessus.
Ouais, carrément. Ouais. Après, il faudra rien enlever à Islam parce qu'il affronte un tueur. Ah non, Volka, c'est ça, un tueur. Parce que je veux pas dire, même si c'est la catégorie inférieure, là, Islam, franchement, s'il roule sur Volka, la vérité, il n'y a rien à dire. C'est une performance de malade. C'est très dur. S'il roule dessus, franchement, c'est une performance de malade. Même si c'est une cata en dessous, c'est pas non plus, comme tu dis, Volka, c'est pas. C'est un tueur à gage. C'est pas une crevette. Non, c'est un monstre. Là, tu parles d'un monstre. Donc là, sincèrement, si. Mais je te dis, franchement. Moi, il y a des éléments. En fait, j'ai des éléments qui me disent qu'il peut passer une mauvaise soirée, mais j'ai des éléments qui me disent qu'il peut passer une bonne soirée. Parce qu'on a des exemples et des contre-exemples. Oui, après, tu peux trouver. Je t'ai donné l'exemple Adesanya, Blachowicz, mais tu peux trouver un contre-exemple aussi. Je te dis franchement, Conor, je pensais que contre Alvarez, ça n'allait pas passer physiquement, tu vois. Il a atomisé. Ah, mais il y a du striking, il n'y a pas cette dimension lutte. Après, oui, tu me dire, Alvarez, deux fois, il a cherché à lutter. Ouais, mais même Alvarez, on l'a vu, il a déjà fait des matchs terribles. Oui, il a lutte, cherché à lutter. Tout le monde et tout, Melendez et tout. Alvarez, on sait qu'il est très puissant quand je contrôle. Moi, franchement, je pensais pas que Conor allait faire une masterclass comme ça. Ouais. Surtout que Conor, tu vois, alors qu'Alvarez, c'était un des mecs les plus physiques à 70 kilos. Il était quand même énorme, tu vois, il est connu pour sa puissance. Il n'a pas réussi à lutter, ouais, c'est vrai. Il n'a pas réussi, l'autre, il a contrôlé. Donc je me dis, tu vois. Et pareil, Saladin contre Bushinger, pareil, tu vois, bon, il était un peu plus vieux, Bushinger, mais ça, c'est des pistes de réflexion qui me disent, j'essaie de chercher des combats, parce que tu vois, Mansour, il avait galéré avec Bushinger, alors que sincèrement, je pensais que Mansour allait tuer Bushinger. Oui, c'est vrai, ouais. Et Saladin a surclassé par la vitesse, etc. Ouais. La vitesse, c'est dur à gérer, même si tu es fort physiquement, tu vois. Et c'est vrai qu'après, Blachowicz, c'est un très bon exemple, parce qu'on a senti la différence de puissance. Ouais, puissance, le mettre la main dessus, c'est... Après... Blachowicz l'a mis au sol au 4e round. Est-ce que Islam peut tenir 3 rounds en striking debout? Est-ce qu'il pourra l'amener trop? Il y a plein d'interrogations. Et aussi, Blachowicz, il a un élément quand même qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il frappe très très fort. C'est-à-dire que Adesanya était obligé il fallait être vigilant parce qu'il avait quand même caroté pas mal de mecs. Donc il fallait que Adesanya vraiment soit vigilant à tout ce qui se passe. Ouais. Après, moi, j'ai eu des infos, les gars. Donc j'étais... T'as fait une enquête. J'ai fait mon enquête. Donc il y a des mecs qui m'ont dit que j'ai eu plusieurs sources et je voulais transmettre. Parce que c'est toujours intéressant. Il y a des mecs qui m'ont dit que Volka c'était vraiment un monstre et qu'en gros, Islam il avait passé une mauvaise soirée. D'accord. Voilà, en gros. Mais j'ai eu d'autres personnes qui m'ont dit qui s'entraînent du coup là où il est parti s'entraîner en Thaïlande. Ouais. Et qui l'ont vu plus ou moins, ou qu'ils ont eu des témoignages, et qu'ils ont dit que ça n'allait pas passer, qu'il n'était pas assez fort en lutte pour gérer Islam. D'accord. Bon, des gens qui se sont entraînés avec lui ont dit que c'était pas assez fort, quoi. Après, il n'était pas il n'est pas au niveau qui laisse entendre. D'accord. Mais comme tu dis si bien, l'entraînement, c'est pas le combat. Alors, est-ce qu'il s'est économisé? Tu sais pas. C'est des fois... Après, des fois, il y a des thèmes en combat, en entraînement, ça veut rien dire l'entraînement. Oui, mais... Ça donne une idée. Mais bon, la personne qui m'a communiqué ça m'a dit qu'il y a personne qui... Voilà, les gens disaient ça va être compliqué. Tu vois. Il n'y a pas... Là où il était lui, il n'y a pas de gens qui disent ça. Alors moi, j'aime bien enquêter pour avoir... Parce que c'est vrai que ça fausse tout. Ouais. Des fois, tu as des pistes de réflexion. Tu vois, je me rappelle de Baben qui m'avait parlé de Dan Anderson et qui m'avait dit Clément, si tu te touches avec la droite, t'es mort. Mais vraiment. Ouais. Il m'avait dit Clément, tu te rends pas compte, tu te mets un coup, tu dors quoi. Ouais. Et donc c'est vrai que quand toi tu les vois à la télé, mais tu le sais pas ça. Ouais, jusqu'au jour, je rappelle toujours l'anecdote de Mansour, mais parce que c'est parlant. Parce que Mansour, je pense que c'est vraiment le mec pour moi que c'est le plus parlant. Ouais. Le plus parlant quoi. Parce que tu le vois, il est pas très rapide et tout, mais quand tu tournes avec lui, tu comprends pourquoi il pose des gros problèmes aux gens. Ouais. Et t'as des mecs comme ça. T'as des mecs, c'est des problèmes. Ouais. Et je pense qu'Islam était un très gros problème, mais Volka aussi. Donc le favori, bien sûr que ça reste Islam. Ouais, parce que dans les cotes, c'est lui là. Oui, favori, non, mais même c'est normal. C'est tout à fait normal. Faut arrêter de rêver là. Ouais. La différence physique, elle a l'air quand même assez significative. Ouais. Si Volka n'arrive pas il y en a qui disent qu'il n'y aura pas beaucoup de différence de poids. Je crois que c'est son coach qui a dit ça. Qu'il n'y aura pas beaucoup de différence de poids, peut-être 2 kilos. J'espère. Je ne l'ai pas vu côte à côte, ça donne quoi? Non, il est costaud, Volka. Il est bien plus petit, mais bon, contre Max Holloway, il était beaucoup plus petit aussi. Il a toujours été plus petit. Non, il était plus petit, même contre Penn adversaire. Il a toujours été plus petit. Ça, c'est pas le problème. On voit qu'il a pris de la masse. Il a 4000 calories par jour. Donc, il a pu faire. C'est sûr que son camp d'entraînement. Après, attention, les gars, c'est sur 5 rounds. On sait que le cutting Islam, il lui coûte.
Ouais. Il faut faire attention, ça c'est un élément que là, Volka, il va arriver plein d'énergie. Ouais. Déjà qu'il a de l'énergie à la base, là, il va arriver chargé à mort, quoi. Tu vois, chargé à mort d'énergie, quoi. On sait qu'Islam, Rabib et tout, il leur coûte quand même le cutting, tu vois. C'est des mecs qui cutent énormément. Ouais. Donc, est-ce que sur un 4e, un 5e round intensif, s'il tient... On l'a jamais trop vu sur 5 rounds Islam, non? Non, dernier combat que j'ai en tête, c'est il a fait 4 rounds contre Thiago Moïse. Ouais, 4 rounds. Voilà, après, ouais, non, c'est ça. Et après, c'est comme il impose son rythme, Islam. Je le vois pas fatigué. Tu vois, s'il impose son rythme, bien sûr. Mais je le vois pas. Parce que là où il avait eu du mal au niveau du cardio, c'était contre Mansour. Mais Mansour, il avait mis un rythme tellement effréné que. Ouais, mais bon, après Volka, je pense que c'est un mec qui est capable de mettre un rythme de malade aussi. Hein. Ça, par contre, je suis quasiment sûr. Là, Volka, par contre, en termes de rythme, c'est quelque chose. On a rarement vu un mec comme ça, quoi. Maintenant, attention, mettre un rythme contre un mec qui te strike, etc., c'est autre chose que de mettre un rythme contre un mec qui te lutte, et qui est plus lourd que toi. Donc ça, c'est encore un élément. Donc voilà, bien sûr, favori Islam, faut pas se leurrer. Ouais. Mais moi, je le dis, les amis, s'il y a bien un mec qui peut créer la surprise, c'est Volka. Moi, je pense sincèrement que ce gars-là, il peut faire un combat qu'on n'est pas prêt. Il peut faire une performance, sincèrement, je pense qu'on n'est pas prêt. Ça, moi, je reste persuadé que ce mec, c'est un monstre. Maintenant, je ne peux pas dire que Volka va gagner. Non, ça voudrait dire que, sportivement parlant, ça n'a pas lieu d'être. Mais en tout cas, je vous le dis, ce mec, il a des qualités. Il est petit, il est costaud, il est rapide, il bouge bien, il touche bien, il est intelligent, il est bien accompagné. Mais en face de lui, il a Islam. C'est un monstre. C'est un monstre qui est méthodique, qui est intelligent, qui ne se livre pas. Tu vois, donc qui s'expose très peu au contre aujourd'hui. Donc, non, ça va être très, très difficile. Très difficile. Dites-nous, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Comment vous voyez ce match se dérouler. N'oubliez pas le compte Nutrimuscle aussi, que je mets dans la description pour être aussi costaud que Fred. Bientôt, on espère son retour. Il est blessé au genou un peu là en ce moment, mais ça va, il est en train de se remettre. Hein, ça va aller. Donc voilà, les amis, un combat en tout cas qui hype tout le monde. Moi, je tente vraiment de voir cette partie d'échecs, je sais pas toi. Moi, je te dis, ça va être un sens unique. D'accord, ok. Si Volka gagne, là, je te paye le resto. Non, mais après, moi, j'ai pas dit que. Je dis qu'il peut le faire. Après, je dis que favori, si tu me dis demain, c'est Islam. Moi, je vois même. En plus, moi, je te dis, je vois même pas. Toi, tu vois pas un match serré? Non. Moi, je vois un combat. Unique. Alors, toi, tu vois quand même un peu plus serré, quand même. Non, moi, je vois un combat engagé. Ouais. Moi, je vois un combat où. Mais après, c'est possible que, franchement, il se fasse. Je peux pas savoir, parce que le problème, c'est que tant bien, quand il va l'attraper. Je vais te dire, ah non, mais Fred, au bout de 20 secondes, je vais te dire, non, mais Fred, il y a trop de puissance différence. Il va le claquer par terre, je vais dire, ah non, mais c'est mort. Parce que là, je te fais des plans, mais parce que moi, j'ai l'idée de Volka contre des mecs de sa catégorie. Et Islam contre sa catégorie, mais peut-être qu'effectivement, quand ils vont se confronter physiquement, je vais te dire, non, excuse-moi, il peut rien faire. Tu vois, je sais pas, je l'ai jamais vu encore, donc c'est difficile à dire. Maintenant, ce qui est sûr et certain, c'est qu'Islam, on sait ce qu'il va faire. Et on sait qu'il est capable de le faire. Et attention debout, Islam aussi. Il ne faut pas non plus sous-estimer. Il a un bon crochet du droit. Donc, il ne faut pas non plus que. Mais bon, Volka, après, on sait que debout, c'est solide. C'est un tank. Donc, après, voilà. Mais moi, j'ai envie de me dire que ça va être un combat extrêmement engagé. Tu vois, même s'il y en a un qui c'est à sens unique, tu vois, mais que c'est un combat vraiment de très très haut niveau. Ça ne dure pas genre un round. Et que ça... Après, je serais surpris que ça dure qu'un round. À moins, à part vraiment qu'il y a une différence tellement athlétique. Une grosse erreur de quelqu'un. Voilà. Donc voilà, les amis, dites-nous en commentaire comment vous voyez le match se dérouler. N'hésitez pas du coup à nous donner des sujets aussi que vous voulez qu'on aborde. On le fera avec grand plaisir. Merci à tous pour la force. On vous dit à très bientôt, les amis. Pensez à vous abonner. Et on vous dit de passer une bonne journée. Yes.